Suite du 8-45 d'Anne Lorchouin avec un dossier consacré toute cette semaine à un programme européen de lutte contre la mafia. Oui, par l'intermédiaire de l'association Crime Halt qui tente d'empêcher les mafias de s'implanter en France et en Europe. Elle organise cette semaine un séjour d'études sur les terres italiennes qui ont réussi à se libérer de cette mafia. Séjour d'études auquel vous assistez, Anne Fauquemberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct depuis l'Italie et tous les matins de cette semaine, vous allez nous faire entendre des témoignages et des actions qui ont lieu notamment à Casal di Principe, près de Naples, une ville de 22 000 habitants, devenue le symbole de l'engagement citoyen contre le crime organisé. Il y a encore quelques années, le clan des Casalesi, qui appartient à la Camorra, la mafia napolitaine, y régnait en maître. Et dans son livre, d'ailleurs Gomorra, Roberto Saviano consacre 3 chapitres à cette ville qu'il considérait comme la capitale financière de la mafia. Anne Fauquemberg, vous nous expliquez donc en quoi va consister ce séjour d'études. Oui, l'association Crime Halt organise un Erasmus+, un programme européen qui permet aux associations de se former partout en Europe sur des thématiques précises. Cette semaine, donc, 25 Français vont s'enrichir de ce qu'on appelle ici l'anti-mafia sociale, des initiatives à la fois législatives et citoyennes qui permettent de contrer la mainmise de la criminalité organisée sur un territoire en reconstruisant une réalité sociale et économique fondée sur la légalité. Ici, à Casal di Principe, c'est la mort d'un prêtre en 1994 qui a créé un électrochoc. Giuseppe Diana, Don Pepe comme il est surnommé, était connu pour ses prêches engagées contre la mafia avant d'être abattu dans sa propre église. Cette semaine, on fêtera d'ailleurs les 30 ans de son assassinat et la ville est déjà envahie de scouts car il était très proche de ce mouvement de jeunesse catholique. 30 ans au cours desquels tout a changé dans cette ville où le conseil municipal a été dissous 3 fois pour infiltration mafieuse. On respire un peu mieux grâce au travail notamment du Comitato d'Ondiana, un collectif fondé en mémoire de ce prêtre et qui a développé de nombreux projets éducatifs, pédagogiques et culturels, mais surtout, la ville s'est appuyée sur la législation italienne très développée en matière de biens confisqués pour réhabiliter des villas, par exemple, qui appartenaient aux mafieux afin d'y installer des activités socialement utiles et symboliques. C'est ce qu'on verra toute la semaine avec notre groupe. Beaucoup de Corses, de Marseillais qui ont créé des collectifs anti-mafia. C'est très récent pour la France et c'est pourquoi ces citoyens ont besoin du soutien et de l'expérience italienne. Et hier, Anne, votre séjour a commencé à la Casa d'Ondiana, une villa confisquée à un tueur et qui est devenue un centre culturel et un mémorial. Oui, c'est le poumon de la ville. À l'entrée de ce centre culturel, il y a un panneau qui ne passe pas inaperçu. Il est écrit « Museo della Resistenza ». Mais le président du Comitato d'Ondiana, Salvatore Cuocci, reste humble car évidemment la mafia n'a pas complètement disparu. Donc, les mafias ont beaucoup évolué ces dernières 30 ans, pas qu'ici, mais partout dans le monde. Nous avons gagné beaucoup de terrain. Les associations, la population a pris une conscience. Donc, effectivement, nous sommes beaucoup plus forts face aux mafias. Mais il faut comprendre que la mafia évolue très, très vite. Et ce qui l'intéresse, par contre, toujours, c'est le capital. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour déplacer des énormes quantités d'argent. Et il faut rester extrêmement vigilant tout le temps pour que cette emprise sur le territoire ne redevienne pas trop forte. En traduction de Francesca Vinci Guerra. Et merci à vous, Anne Fauquemberg. On vous retrouve demain donc pour la suite de ce séjour sur les terres libérées de la mafia.